Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de procrastination. Alors, je devais tourner cette vidéo sur la procrastination mardi et je voulais la tourner en extérieur. Mais comme il pleuvait, j'ai repoussé de mardi à mercredi. Mercredi, il faisait très beau, mais mercredi, j'avais trop de travail et donc j'ai repoussé la vidéo de mercredi à jeudi. Jeudi, j'étais vraiment très fatiguée et j'ai pensé que vendredi, le matin, j'aurais beaucoup plus d'énergie, j'aurais eu le temps de réfléchir à la manière dont je voulais aborder cette vidéo et que vendredi, ça passait. Donc, j'ai repoussé de mardi à vendredi, j'ai procrastiné cette vidéo alors que c'était une des tâches les plus importantes de ma semaine. Comment lutter contre la procrastination ? La procrastination, c'est un sujet, c'est un fléau finalement, qui touche tout le monde, même les plus productifs d'entre nous. Comment lutter contre ? Alors tout d'abord, il faut se poser les questions de la raison de la procrastination. Et plus spécifiquement, qu'est-ce que je vais procrastiner ? Est-ce que je vais procrastiner des tâches qui ne m'intéressent pas ? Qui sont sans intérêt pour moi? Est-ce que je vais procrastiner des tâches désagréables qui n'ont pas de sens ou des tâches qui sont demandées par les autres et qui ne font pas sens pour moi? Parfois et très souvent, on procrastine aussi parce qu'on ne sait pas par où commencer. La tâche est trop vague, trop difficile, on s'en fait une montagne et on abandonne parce qu'on est découragé. Mais bien souvent, on va aussi procrastiner parce qu'on a la trouille, parce qu'on a peur. Et donc, on va remettre à plus tard des choses alors qu'elles sont hyper importantes pour nous. En plus des raisons de la procrastination, il faut se poser la question de l'impact de la procrastination. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous coûte ? Quel est cet impact ? C'est-à-dire que si je procrastine quelque chose qui n'a pas trop d'importance pour moi, c'est pas la même chose que si je procrastine quelque chose qui est capital, qui est essentiel. Je m'explique. Si je procrastine quelque chose qui n'a aucune importance, à ce moment-là, la solution à apporter est très simple. Je retire cette tâche de ma to-do list et on n'en parle plus. Par contre, si je procrastine quelque chose, un projet qui a vraiment du sens, parce que bien souvent c'est ça, on va vraiment procrastiner des choses qui sont les plus importantes pour nous. Si je procrastine cette chose-là, ce projet-là vraiment important, là, ça vaut le coup de se demander pourquoi. Et le coût est tellement important que c'est très intéressant finalement d'arrêter de vivre dans l'inconfort et de commencer à vivre la vie que l'on souhaite. Donc, analyser les raisons et l'impact de la procrastination, c'est quelque chose d'essentiel parce que les solutions à apporter seront différentes. Voilà. Doit-on faire des to-do list ? Alors, personnellement, j'aime beaucoup les to-do list, mais je dirais que ça dépend de chacun. Si on fait une to-do list, alors, ce qui est très important, c'est que la to-do list soit extrêmement courte et précise. Je donne un exemple. Si je marque « je veux changer de travail », là, ça ne va pas du tout parce que c'est un objectif trop vague, trop imprécis et évidemment, on ne sait pas comment commencer et on va procrastiner sans arrêt et sans arrêt. Par contre, si j'écris quelque part, je vais faire un bilan de compétences, je vais me caler quelques heures dans la semaine pour regarder les différentes options, les différentes possibilités qui s'offrent à moi. Je vais par exemple m'inscrire à une formation. Là, tout de suite, on est dans une décomposition de la tâche qui a du sens. Une to-do list qui a du sens et donc qui nous permet de passer par-dessus la procrastination. Parce que ce qu'on cherche à faire finalement, c'est pas à ne pas procrastiner, c'est impossible, mais à lutter contre finalement et à passer par-dessus quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça c'est vraiment très très important. Personnellement, alors des techniques de procrastination, il y en a énormément. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des chapitres entiers. Personnellement, la technique qui me parle le plus s'appelle la technique des petites bouchées. C'est-à-dire que c'est une technique qui consiste à prendre la tâche dans son ensemble. Et c'est vrai que quand la tâche est immense, plus elle est immense, plus on la repousse. Et plus on la repousse, plus elle est immense.
Par contre, si on la décompose en mini bouchées et qu'on s'attaque à des petites bouchées à chaque fois, on va vraiment arriver à ne pas procrastiner ou beaucoup moins. Voilà, bon, ceci étant dit, une fois qu'on a dit tout ça, je crois qu'il faut s'accorder aussi le droit de lâcher prise, de ne pas arriver forcément à tout réussir le jour même, à faire toutes les tâches qu'on avait prévues le jour même, et c'est ok, et ça va aussi. Hein. Voilà, je referai des vidéos sur d'autres techniques de procrastination, d'autres techniques d'organisation. Ce sont des vastes sujets, on ne peut pas tout traiter en 5 minutes, mais j'espère que déjà cette première piste de réflexion sur les raisons, l'impact et comment faire une to-do list vous auront aidé à réfléchir à vos mécanismes de procrastination. À bientôt!